Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Tigma et on se retrouve pour l'ouverture du nouveau produit Yu-Gi-Oh! Or Maximum, ou Maximum Gold en anglais si vous préférez. C'est un produit qui est très attendu parmi nous, notamment parce qu'il y a beaucoup de cartes très intéressantes à récupérer dans cette extension. On va s'ouvrir 3 boîtes aujourd'hui. Pourquoi 3 boîtes? Parce que c'est 3 boîtes qui sont envoyées par la boutique Troll de jeu, mon sponsor évidemment. Merci encore à la boutique Troll de jeu. Vous pouvez récupérer vos produits Or Maximum sur la boutique en ligne Troll de jeu et les récupérer soit en boutique soit ouvert livré. N'hésitez pas à les soutenir parce qu'avec le confinement et le coronavirus, etc., c'est très difficile pour eux de tenir dans ce combat. Du coup, n'hésitez pas à aller les soutenir en achetant vos produits là-bas. Tous les liens seront en description, évidemment. Du coup, qu'est-ce qu'il y a dans Maximum Gold? Dans Or Maximum, déjà dans le nom, il y a Or. Ce qui veut dire qu'on va retrouver la rareté Gold dans ces boîtes. La rareté Gold, qu'est-ce que c'est? Ça va être, voilà, vous le voyez à l'écran. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est magnifique. J'ai déjà ouvert un peu de Maximum Gold en off pour voir ce que ça donnait et pouvoir vous présenter quelques cartes. Et du coup, ça c'est la rareté Premium Gold. C'est magnifique. Vraiment, je trouve la rareté vraiment super jolie par rapport aux anciennes Gold. Donc tout le contour est en doré, les contours même de la carte est en doré. Il y a une sorte de petit filtre assez spécial. Quand vous l'aurez en main, vous verrez par vous-même, mais vraiment magnifique. Donc on aura ce type de carte là, mais aussi la rareté Rare Gold qu'on va avoir là-dedans. Et on a plus de 200 cartes, il me semble, à choper là-dedans. Il y aura plein de cartes, qui veut dire plein de cartes, dit aussi très bonne réédition, parce que c'est un peu ce qu'il y a à l'intérieur, c'est des rééditions. Là, vous avez vu, c'est le Hurluberlu et Oiseaux Verrouillage, une carte qui est très jouée actuellement, même encore aujourd'hui. Une entrap en somme. Et du coup, dans chaque booster, on aura donc 5 rares gold comme ça, et 2 premium gold comme ceci. Voilà. Et dedans, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la réédition de toutes les entraps, H, Ogre, Côté, etc. Mais on va aussi avoir des cartes comme Nibiru, des cartes comme Edlich. On aura aussi des cartes avec un nouvel artwork comme par exemple Eraman ou Aliester ou Apollousa. Apollousa qui est incroyable. Je n'ai pas Apollousa, mais j'espère qu'on va essayer de l'ouvrir ici. Que de jolies cartes en prévision. Et on va s'ouvrir ça. Avant toute chose, sachez que ce samedi, la boutique Troll de jeu ainsi que moi-même organisons un tournoi OTS en ligne sur Dueling Book avec à la clé un playmat personnalisé, un playmat custom que vous pourrez remporter si vous arrivez premier ou remis aléatoirement dans le tournoi. Donc n'hésitez pas à venir participer. Le prix du tournoi est de 5 €, un tournoi classique en somme, et vous pourrez gagner donc des OTS 14 ou alors un playmat si vous arrivez premier ou si vous gagnez le tirage au sort. Donc voilà, tous les liens seront en description. Pour vous inscrire, il suffira de rejoindre le Discord et de suivre les instructions qui seront écrites là-bas. Et sur ce, on se retrouve samedi pour le tournoi. On sera en live aussi sur ma chaîne Twitch. N'hésitez pas à follow la chaîne Twitch Tigma. C'est là où on mettra donc la diffusion du tournoi. Je casterai avec Quentin les meilleurs matchs qu'on pourra retrouver. J'espère vous y retrouver là-bas du coup. Bon allez, c'est parti. On va s'ouvrir Maximum Gold. J'ai très hâte d'ouvrir ça. C'est vraiment un produit que j'affectionne particulièrement. Du coup, je suis un petit peu excité quand même. On va s'en ouvrir 3, donc il y a 4 boosters par boîte. Et dedans, on aura 7 cartes. Zoulou, si tu me regardes, moi je n'ouvre pas les boîtes comme toi. Je suis désolé, je préfère les ouvrir convenablement. Voilà, je l'ouvre tranquillement. Je ne l'ouvrirai pas comme une brute. Voilà. Ah putain, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Premier booster Or Maximum, c'est parti. Alors, on a la confrérie du Point du Feu Coyote. Bête Fantôme Mecha, un poula bleu. Pour l'archétype Bête Fantôme Mecha. Force de miroir violente, ok. La statue barrière de la sécheresse, donc il y a toutes les statues barrières, ce qui est vraiment cool parce que elle s'associe bien avec le Gizmek Uka et ça permet de bloquer l'adversaire littéralement. Et en première gold, on va avoir... Ah non, c'est pas encore la première gold. Merde. Le Gear Gigante X. Et ensuite, on aura le Destructeur des Ténèbres Cosmo, un vieil archétype Cosmo. Je n'ai pas vécu l'archétype Cosmo, du coup, je ne pourrais pas parler dessus, malheureusement. Et Entes, yes. Entes, qui est une carte beaucoup jouée actuellement dans le format, qui est souvent jouée avec Dogmatica et tous les decks qui envoient de l'extra deck au cimetière, comme Necros par exemple aussi. Magnifique, j'adore. Très content, veux essayer d'obtenir Edlich et surtout Apollousa. Moi je veux Apollousa. Extra sacrifice inutile, on paye la moitié de nos points de vie et on envoie un monstre extra deck au cimetière. Erreur, qui permet de bloquer les joueurs sur la tuto, on ne peut pas ajouter du deck à sa main, sauf en piochant des cartes. Le Carrefour Robot Lumière d'étoile, pour le deck Lumière d'étoile, du coup, Dragon Poussière d'étoile, etc.
Entre des ténèbres. Ça, c'est pour les decks infernoïdes, etc. qui demandent de sacrifier des monstres. La statue barrière des abysses qui va bloquer les invocations sauf des monstres ténèbres. Et on va avoir le numéro S39 Utopie l'éclair qui est joué dans le package Utopie double. Et drôle, yes. On va essayer de compléter le playset du coup, c'est cool. C'est cool. Vraiment la rareté gold comme ça, j'aime beaucoup hein, quand même. Il y en a qui vont être assez réticents et je peux comprendre forcément. Moi je vais beaucoup apprécier cette rareté et très heureux de la jouer dans mon deck. Le premier monarque, c'est vrai qu'il y a des cartes monarques à l'intérieur. Taquet Tomborg, vitesse roïde. La statue barrière des enfers, on va toutes les avoir, c'est très bien. La dame des bugs qui est jouée dans tous les decks Cybers. Pour aller chercher du coup un Cybers de niveau 3, max. Le cercle des rois du feu, pour le deck roi du feu évidemment. Yes, la fille fantôme et cornouiller effrayant, l'une des entraps, l'une des 6 entraps qui sont sorties, qui est sortie dans Dane à l'origine. Donc là on les retrouve dans leur nouvel artwork évidemment. Super. Et on va avoir derrière la faucheuse, fantôme et cerise blanche, deuxième entrap, cool. On va essayer d'avoir le tout hein, quand même. C'est cool. On poursuit donc avec le numéro 39, Au-delà de l'utopie. Ichtar, le chevalier noble. Ah, il y a du chevalier noble aussi, d'accord. Contact, ange déchu, pour le deck ange déchu qui permet de spé un monstre ange déchu de cimetière. La sorcière condamnée, deck pour ange déchu aussi. Statue barrière des abysses, qu'on vient d'avoir tout à l'heure. Oui, let's go, on a H, la floraison de cendres et joyeux printemps, qui va permettre d'empêcher d'aller chercher les cartes du deck au cimetière, d'invoquer depuis le deck ou d'envoyer depuis le deck à la main. Et on va avoir le Graal interdit, une carte qui est potentiellement jouée car qu'elle permet de negate un effet sur le terrain. Un effet de monstre. Super. Oh. H en gold. Waouh. Génial. Le primordial monarque. Pour les decks monarques évidemment. Union d'urgence. Ah, il y a des cartes pour union. D'accord. Le fameux Linkuriboh évidemment, qui est joué dans tous les decks qui jouent des monstres de niveau 1. Super. Transcodeur bavard. Très bonne réédition parce que c'est une carte qui est très forte. Contrôle mental, une très bonne staple qui va permettre de prendre le contrôle d'un monstre adverse. Et on va avoir la guide des enfers en extra gold. Super. Non, c'est le nouvel artwork qui est sorti dans Duhov. La vidéo sur Duhov si vous voulez souhaiter la voir. Et enfin, le seul, unique, j'ai envie de dire, le dragon blanc aux yeux bleus. Mythique monstre normal, dragon de niveau 8, 3000 d'attaque, 2500 de défense, joué par Seto Kaiba évidemment, qui ressort dans son artwork original en gold. Nous on veut le Surnalish et Apollousa dans son artwork incroyable. Ah, le corbeau à griffe Caligo qui va permettre d'extra spé quand tu joues des decks ténèbres. Numéro 15, la poupée truquée, broyeur géant. Le temple caché de la vallée mortuaire. La statue barrière des tempêtes, là, l'une des meilleures statues qui est jouée dans Dino par exemple. Gigas Go 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 Go. J'ai dit 4 fois go? Ouais, non. Et on va avoir le Drident du Zodiac, le fameux monstre Xyz Zodiac qui a été banni pendant un très long moment, qui est revenu à 1 au début de l'année, qui est joué dans le deck Zodiac, qui est actuellement plutôt pas mal, avec Tribrigade. Et derrière, Linge Dragoniren, c'est vrai qu'il y a du Dragoniren dedans, un de mes archétypes préférés. Nice. Ils ont remis toutes les Dragoniren en gold. Avec le Uruto Magidols qui est joué dans le deck Magidols. Traptrix Mantis dans Traptrix. Le numéro 74, le Maître des Lames pour l'X67. Perdez un tour, une piège continue qui est sortie il y a un petit bout de temps quand même. La sorcière condamnée qu'on a eu tout à l'heure. On va avoir les flèches anti-magie au début de la battle phase. Le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, aucun joueur ne peut activer ni de carte magie, ni piège, ni leurs effets. Aucun joueur ne peut activer ni de cartes, ni des effets en réponse à l'activation de cette carte. Ok. Et la cuisine qui arrive après le linge. Nice. Donc ça valait super cher quand c'était sorti. Maintenant le deck va être un petit peu plus accessible, c'est cool. Et surtout dans une rareté assez spéciale, qui est gold. On va avoir les New Magidols.
le trône de la vallée mortuaire, la statue barrière des abysses, le Girgigante X, Rébellion Ange déchu, et la deuxième hache qui arrive. Nice! Double hache, c'est cool, ça fait plaisir. Et le Cyber Dragon is fini. Super, la negate pour Cyber D. Allez, le dernier pack, on va faire honneur à Zulu, on va le détruire. L'ange déchu, étoile du matin. Un des boss monsters de l'ange déchu. Balade partagée, très très fort. La pierre blanche ancienne pour le deck Blue Eyes. Monde perdu qui est réédité ici pour les decks Dino. D'accord, je ne savais pas. Contact ange déchu. Et en gold, on va avoir la faucheuse une fois de plus. Et la 7ème magie en plus pour les decks Utopie. Et numéro, je crois. Je pense que c'est pour numéro, ouais. Allez, numéro 87, Reine de la Nuit pour les plantes. Numéro 107, Dragon Tinkyo aux yeux galactiques. Toujours plus long le nom, évidemment. Traptrix Dionaea. Dionaea. Wow. Ah, Grapha, le seigneur dragon du monde ténébreux. Incroyable cette carte. Le prince des crânes serviteurs. Wow, il y a des cartes pour les crânes serviteurs. Ensuite, on va avoir la Cosmoville, la magie de terrain pour le deck Cosmo. Et enfin, encore Utopie d'éclair. Extra sacrifice inutile, le carrefour robot, le domaine des vrais monarques, terraformation, hein, magie qu'on retrouve un peu partout, hein, qu'on ne présente plus. La transmission tachyon pour les decks galactiques. Et Herman qui arrive dans un nouvel artwork en gold. Donc voilà, hein, c'est celui qui va aller chercher tous les monstres héros et qui va aussi détruire les magies pièges si on souhaite. Et enfin, let's go yes, Apollousa, arc de la déesse en gold avec un artwork magnifique. Vraiment, cet artwork, j'en suis tombé amoureux quand j'ai vu les spoilers sur internet. Incroyable. Waouh, génial. Ah putain, elle est belle. Elle est incroyable. Elle va partir dans mon deck directement. Oh, génial. Ah, c'est vrai qu'il y a Plumeau aussi qu'on aimerait choper. Plumeau de Damarpi. Éruption des monarques pour les decks monarques. Hangar Union. L'épée sacrée des 7 étoiles. Contrôle mental. Le Girgigante X. Et attention, on va avoir le magicien sombre. Monstre mythique de Yugi. Et attention, la fille fantôme. Ok, bon. Moi, j'ai eu ça. C'est le plus important. C'est le plus intéressant. Et puis de toute façon, si vous l'avez vu derrière moi, bon, c'est un peu sombre. J'ai encore des boîtes à ouvrir que j'ouvrirai en off. Hein, voilà. J'ai eu Apollousa, l'arc de la déesse, dans son artwork alternatif. Magnifique. Encore une fois, je le redis. Hein. Vraiment, je la trouve incroyable dans ce dessin. Bon, bah voilà. C'était une ouverture assez rapide, mais ça fait plaisir hein, d'ouvrir du Maximum Gold. Hein. C'était un produit que j'attendais énormément, comme je le répète. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous procurer, encore une fois je le redis, mais n'hésitez pas à vous procurer du Maximum Gold dans la boutique Troll de Jeux. Ils en ont en stock sur leur site internet. Hein. Vous pouvez vous faire livrer ou aller récupérer ça en boutique avec le Click and Collect. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à partager celle-ci sur les réseaux sociaux, sur les groupes Facebook, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre carte rééditée préférée dans Maximum Gold avec l'artwork alternatif ou pas. Moi je veux tout savoir, je lis tous vos commentaires, je réponds à tous les commentaires et ça me fait plaisir aussi de voir que vous réagissez à ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à nous rejoindre samedi pour le petit tournoi Troll de Jeux qu'on organise. La chaîne Twitch, twitch.tv/Timma, les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, et aussi n'hésitez pas à aller follow la page Facebook et la page Instagram de la boutique Troll de Jeux, tous les liens sont là-dessous en description. C'était Timma, et on se dit à la prochaine pour une future vidéo. Normalement la prochaine c'est qui veut gagner les displays, et j'espère qu'elle vous plaira. Ciao!
off the remote.